Jésus enseigne à ses disciples, et comme tout bon enseignant, il fait réfléchir ses élèves. Il commence par une déclaration de vérité difficile à comprendre, puis il la clarifie avec une métaphore. La déclaration de vérité est Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préparer et à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il semble que si nous n'haïssons pas notre famille, nous ne pouvons pas être disciples de Jésus. Ou bien, y a-t-il autre chose à cela? Après avoir déclaré que nous devons haïr notre père, notre mère, Jésus utilise une métaphore à propos d'un homme qui construit une maison sans d'abord calculer la dépense. Luc 14, 28, 30. L'homme se rend compte qu'il ne peut pas mener à bien ce qu'il a entrepris. Il laisse la maison inachevée parce qu'il ne peut pas payer ce qui est demandé. L'illustration de Jésus permet d'expliquer sa déclaration difficile sur la haine envers notre mère, notre père, à savoir que nous devons calculer le coût d'être un disciple. Il y a un coût à payer. Et c'est le sens du passage. Pour être un disciple, nous devons être prêts à tout abandonner pour Jésus. Suivre Jésus exige de l'engagement, de la fidélité, même si nos parents choisissent de ne pas suivre le Seigneur. Si nous sommes confrontés au choix douloureux de la loyauté envers la famille ou envers Jésus, nous devons choisir Jésus. Même si les membres de notre famille nous renient ou pire, parce que nous sommes chrétiens, nous devons suivre le Christ. C'est dans ce sens que nous haïssons notre famille. Le commandement de Jésus de haïr père et mère nous oblige à donner la priorité à notre relation avec Jésus, plutôt qu'à notre relation avec nos parents, nos frères et sœurs et les autres membres de notre famille. Bien sûr, il est juste d'aimer les membres de notre famille, et nous voulons qu'ils aiment et suivent Dieu. D'ailleurs, Jésus a confirmé le 5e commandement qui nous demande d'honorer nos pères et nos mères, Marc 7, 9, 13. Et Paul a sévèrement averti que quiconque n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, a renié la foi et est pire qu'un infidèle, 1 Timothée 5, 8. La déclaration de Jésus selon laquelle nous haïssons père et mère doit être considérée en relation avec l'ensemble des Écritures. Son propos n'est pas de nous dire que nous devons être sans cœur envers nos familles, mais seulement que nous devons l'aimer davantage. Nous ne devons pas oublier que la condition de Jésus selon laquelle un disciple doit haïr son père et sa mère est également la condition qu'il haït sa propre vie. Luc 14, 26. Jésus n'enseigne pas la haine émotionnelle envers ses parents, pas plus qu'il n'enseigne la haine de soi-même. L'accent est mis sur l'abnégation et l'abandon absolu. Immédiatement après, Jésus nous dit de porter notre propre choix. D'autres traductions rendent le sens de Jésus un peu plus clair. Si tu veux être mon disciple, tu dois haïr tous les autres par comparaison. Luc 14, 26. La Bible amplifie dit qu'un disciple du Christ doit haïr les membres de sa famille, dans le sens d'indifférence ou de mépris relatif à leur égard par rapport à son attitude envers Dieu. Il s'agit d'une haine par comparaison, pas d'une haine absolue. L'expression amour et haine dans Luc 14, 26 mérite d'être examinée de plus près. Dans les Écritures hébraïques, le contraste entre amour et haine est parfois utilisé pour communiquer une préférence. Par exemple, en ce qui concerne les héritages dans les mariages polygames, la loi mosaïque faisait référence à 2 femmes, l'une aimée et l'autre haïe, Deutéronome 21, 15. C'est une bonne traduction littérale, il y avait une femme aimée et une femme détestée. D'autres traductions adoucissent généralement la femme détestée, en la désaimant, ou moins aimée. La loi n'indiquait pas une haine émotionnelle de la part du mari, seulement une préférence. Une femme était préférée à l'autre. Nous avons une utilisation similaire de l'idiome amour-haine dans Malachie 1, 2, 3, Romains 9, 13. De nombreux chrétiens n'auront jamais à faire le choix douloureux de tourner le dos à leur famille pour suivre le Christ. Mais dans le monde entier, de nombreux autres chrétiens sont confrontés à l'exclusion, au désaveu ou à la persécution de leur famille. S'ils veulent être fidèles au Christ, ces croyants sont obligés de vivre d'une manière perçue comme haïssable envers leur père, mère, femme, enfants, frères et sœurs. Luc 14, 26. Tous les croyants sont appelés à reconnaître la seigneurie du Christ et à lui accorder la préférence sur tous les liens terrestres. Ceux qui doivent sacrifier leurs relations terrestres ont cette promesse. Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de moi et de l'Évangile ne manquera pas de recevoir dans les siècles présents le centuple.
maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29, 30.